brisons le cycle de la malédiction liée aux autels familiales. Brisons le cycle de la malédiction liée aux autels familiales. Donc, 2 Rois, chapitre 23, à partir du verset 1. Après, c'est le verset 15 à 20. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita l'alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses commandements, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous asseoir et je vais continuer la lecture, comme la lecture est longue. Le sujet que je suis en train d'aborder depuis le début de l'année, bon, comme je n'étais pas trop en place, on a fait une tournée missionnaire. Mais avant de rentrer dans la nouvelle année, il y a des choses que le Seigneur avait commencé à me révéler. Et ces choses que le Seigneur a commencé à me révéler, j'ai vécu l'expérience de ces choses en 2011, quand j'ai rencontré personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a permis de découvrir ces choses. Mais quand je suis arrivé dans le message, dans les mêmes moments, voyant ce que les choses, dès que les choses sont en train de se passer, vous savez, quand vous avez votre expérience et que vous arrivez dans un milieu, gardez votre expérience et observez et comparez avec les Saintes Écritures avant de publier ça, avant de présenter ça aux gens. Parce que tu ne dois pas t'hasarder pour dire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. Alors j'ai pris le temps d'analyser, d'étudier les Écritures et comparer cette expérience avec la parole. Et au fil du temps, le Seigneur ouvrait mon esprit sur beaucoup de choses, mais le temps n'était pas certainement arrivé pour que j'en parle. Parce que le sujet que je serai en train d'aborder, si quelqu'un n'est pas mature, quelqu'un n'est pas posé et qu'il m'écoute prêcher ça, il va se poser la question, est-ce que cela est dans le message? Je vous dis oui, parce que j'ai pris le temps d'analyser. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, on a constaté aujourd'hui un problème. Frère, si vous pouvez effacer le tableau et puis chercher la paix modale. Donc, comme je suis en train de le dire, on a constaté que des gens sont venus dans l'église. Ils ont fait 2 ans, d'autres ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, d'autres ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ils ne sont pas convertis. Oui. Je le dis avec des preuves, parce que quand vous sillonnez, vous allez voir. D'abord, qu'est-ce que la conversion? C'est ça le problème. Ce que nous appelons conversion, qu'est-ce que la conversion? Il y a d'autres aussi, écoutez-moi très bien, il y a d'autres qui sont en voie de conversion. D'autres aussi sont convertis. Mais en ce qui concerne les privilèges, dans ce monde-là, les privilèges que tu dois avoir, ils sont privés de ça. Ton âme peut être sauvée. Ton âme peut être sauvée avant le problème. Mais la sphère dans laquelle tu habites, son épanouissement là, dépend de la reconnaissance de ton identité. Ton vraie identité. Que Dieu
abandonné. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et au fil du temps, on a vu des gens, même dans le message, qui sont sincères. Vous sentez que ces gens-là sont sincères. Ils ne veulent pas quelque chose de faux. Ils ne veulent pas faire quelque chose de faux. Vous allez voir ces gens, toutes les fois, il va se confesser. Il ne veut pas. Il a remis sa vie, il a renversé sa vie, il a fouillé dans sa vie pour voir. Par fini, il ne voit rien de mal qu'il a fait encore. Pourtant, il sent que ça ne va pas. Parfois, il tente de dire que peut-être qu'il a péché. Les mêmes péchés qu'il a confessés depuis longtemps, il va venir les réviser encore. Et quand on se retrouve dans cette condition, et vous allez voir des gens assis dans l'église alors qu'ils pratiquent la sorcellerie sans savoir. Oui. Et puis dans le message, il ne parle pas de dénomination. Des gens sont assis dans l'église. Pourtant, leur âme n'appartient pas à Jésus. Leur âme est toujours liée aux démons de leur famille. Ils sont assis dans l'église. D'autres même sont des serviteurs de Dieu. Oui. C'est pourquoi les sorciers arrivent à vous toucher. Je vous explique. La sorcellerie, c'est une toile. On parle de la toile là. Dans le spirituel, c'est une toile plus fine. Une toile. Il suffit de connaître où ton, je ne sais pas comment dire, ton lien est blanchi. C'est la même chose comme dans la médecine. Quand tu vas à l'hôpital et qu'on veut te vacciner, on veut te faire une piqûre, on cherche là où il y a le nerf. Tu es en forme. Hein? Quand on regarde ton corps, comment on va faire pour que le remède là prenne tout ton corps? Ils vont fouiller dans ton corps là où il y a le nerf. Et on met le seringue. Et quand on appuie dedans, un espace de 5 à 10 minutes, ce qu'on a mis dans le petit endroit là appuie tout ton corps. Et voilà comment des gens sont assis dans l'église. Pourtant, ils sont esclaves des sorciers. Ils dorment la nuit. Ils se lèvent le matin comme si il allait nettoyer 10 hectares de l'Éa. Ils dorment la nuit et ils réalisent qu'un homme est venu coucher avec lui. Elle. Ou bien une femme est venue coucher avec lui. Pourtant, il vient à l'église. Il paie sa vie. Il danse. Il est baptisé. Il parle la langue. Il prophétise. Mais lui seul sait ce qui se passe. On est assis comme ça. C'est quoi Dieu a dit? Il connaît chacun. L'état spirituel de chacun. Vous allez voir d'autres personnes. C'est comme s'ils travaillent en vain. Tout ce que lui reçoit, c'est comme il y a une banque quelque part qui encaisse ça. Pourtant, c'est un chrétien. Même Gédéon n'a pas accepté ça. Gédéon a réalisé que les mentalistes ont exagéré. Ils sont aussi là-bas sur la colline, ils attendent. Quand Israël finit de faire les récoltes, ils descendent, ils arrachent tout, ils s'en vont manger. Donc lui, la vie n'est pas dans il allait rentrer dedans, il dit, je vais taper ça dedans là-bas. Je vais battre mon folio dedans là-bas. Parce que je dois jouir de mes privilèges. J'ai travaillé, je dois. La vie de l'ouvrier mérite son salaire. Mais comment je travaille, je n'ai pas de mérite. Et cette attitude que Gédéon a eue, l'ange de l'Éternel s'est révélé à lui. Parce que Dieu regarde votre motif. Si vous vivez une condition que vous-même, vous ne vous révoltez pas contre cette condition, votre
votre Dieu ne peut rien faire pour vous. Il doit arriver quelque part, tu dois dire non, je le supplie, d'accord. Gédéon en avait marre. Gédéon est une grande personne, c'est un adulte. Depuis son bas âge, jusqu'à ce jour-là, il a réalisé. Regarde combien de fois il a perdu des privilèges. Amen. Et vous allez voir aujourd'hui, des gens qui travaillent, ils ont l'argent, mais on les a interdit de manger tout ce qui est bon. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu vois ça, mais tu ne peux pas manger. Est-ce que ton Dieu a dit ça? Je travaille. J'ai les moyens. Mais je n'ai pas le droit de manger ce qui est bon. Et je suis d'accord. Non, il y a un problème. Est-ce que les chrétiens d'avant étaient comme ça? Pourtant, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il n'a pas été comme ça, aujourd'hui il ne peut pas être comme ça. On doit prendre conscience. Tout se passe ici. Alors, j'ai pris le temps et j'ai réalisé que beaucoup sont assis dans le message, dans l'église. Pourtant, ils ne sont pas de l'église. Ils sont assis dans l'église, mais ils ne sont pas de l'église. Pourtant, ils étaient censés être de l'église. Comment être de l'église? C'est par la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi, je crois que quand on était de l'autre côté, le Seigneur, on a donné les enseignements, le Seigneur est descendu, il a dit, d'amener le peuple à ce niveau-là. En fait, nous sommes arrivés quelque part. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire que, dans le général, même au sein des croyants du message, il y a beaucoup de personnes qui commencent même de voir ce plein-là. Oui, beaucoup. Est-ce que le Dieu qu'on sait là n'est plus là? Est-ce que le Dieu que William Branham servait n'est plus là? Les gens même qu'on vient s'asseoir à l'église, on va prêcher une bonne parole de morale. Et on chante pendant son va à la maison, il n'y a rien. Les gens viennent à l'église malade, ils retournent malades. Ils viennent avec leurs problèmes, ils retournent avec leurs. Et on est content. Ça, moi, je ne crois pas en ça. Si c'est comme ça, moi, je préfère devenir féticheur. Oui. Parce que le Dieu que j'ai entendu parler de ce qu'il a fait, c'est ce qui m'a attiré vers lui. Au sens, je ne l'ai pas trouvé. J'ai entendu parler de lui. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a sauvé les perdus. C'est ce qui m'a attiré vers lui. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Et le Seigneur nous a dit par une prophétie. Il dit, on est arrivé à un niveau. Il y a beaucoup qui ne pourront plus supporter. C'est-à-dire que le pas qu'on veut faire, c'est cela maintenant les élus. Parce que ceux qui sont intellectuels, ils veulent citer les versets par cœur, citer les citations par cœur. Ils vont dire non, vous l'avez perdu, allez, c'est nous, on est ici. C'est ce qui s'est passé à Kades Barnea. L'histoire se répète. Frère Valentin, notre Dieu, il dit, Dieu, il nous révèle les choses au fur et à mesure. Ne mettez jamais un point final à la révélation. Parce que la révélation, elle est progressive. Dieu bénisse. C'est pourquoi ce que le Seigneur a voulu qu'on traite, Église, on va traiter ça. Ça veut dire qu'on va traiter ça comme c'est maintenant vous voulez devenir chrétien. Ceux qui ne sont pas humbles vont rester là. Vous-même regardez, le jour de la Pentecôte, une prédication de 15 minutes a converti 3000 âmes. Ils ont fini d'entendre, ils ont cru. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit le même jour.
combien de prédications pour être converti? Parfois, les enseignements commencent à enfler notre cerveau. Et on est devenu connaisseur. Et les gens commencent à discuter avec la parole. Parce que quand tu connais beaucoup là, ça tient à parler de ça. Et puis Paul a dit, ce que nous, notre habitude, ce n'est pas une question de discours persuasif, mais c'est une démonstration de puissance. Le prophète avait toujours dit, certainement que je ne connais pas la parole, mais je connais l'auteur de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je connais l'auteur de la parole. Qui veut connaître l'auteur de la parole? Amen. Donc ce matin, ce sujet que je donne, c'est prison. Je n'ai pas dit Dieu va briser. Quand il dit prison, Dieu est inclus dedans. Toi, tu es inclus dedans. Je suis inclus dedans. C'est nous tous ensemble. Il y a des délivrances que Dieu n'opère pas nous seuls. Il y a des délivrances que toi, tu dois même participer aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Les gens pensent qu'il va venir s'asseoir comme ça. Et pendant qu'il est assis comme ça, non, c'est que si Dieu connaît mon cœur, un peu, je serais changé. C'est un si Dieu là, c'est un peu. Alléluia. Moi, je ne crois pas en cette manière-là. Il faut chercher rapidement. Maintenant, si lui-même Dieu dit qu'il va faire un peu, c'est lui. Mais ce n'est pas toi qui vas dire c'est un peu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tu as soif, tu veux mourir. Et il y a le nom qui est là, et toi-même tu veux mourir. Tu dis non, c'est qu'il faut prendre ton temps. Celui qui veut te laisser dire patient, toi, j'arrive, c'est encore mieux, mais toi-même, tu souffres. Donc, je parle de la malédiction qui est liée aux hôtels de famille. Brisons la malédiction qui est liée aux hôtels familiales. Voilà le sujet. Il y a une malédiction qui est attachée aux gens. Qu'est-ce qu'une malédiction? Vous ne savez pas ce que cela signifie. Quand on dit que quelqu'un est malheureux, le mot malheureux, son contraire, c'est heureux. Quand on dit heureux, malheureux et heureux, c'est le contraire de se contrarier. Donc, quand toi-même tu te regardes, spirituellement tu peux être heureux, mais parfois physiquement tu es malheureux. Et de voir la chair commence à prendre le dessus, et il y a des fois même là, ça commence à infecter l'intérieur. Amen. N'oubliez pas que la loi de l'identification dit que vous devenez ce que vous dites que vous êtes. Si tu dis que tu es riche, tu vas devenir riche. Tu dis que tu es pauvre, tu vas mourir pauvre. Ça, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Donc, ici, je veux que ce matin, si quelqu'un m'écoute, qu'il prenne ce que je vais dire au Seigneur. Les malédictions familiales. Il y a une malédiction qui est liée à nous. Au travers de ces hôtels-là. D'abord, qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, dans un français terre à terre, c'est un point de contact. Un point de contact. Parce que quand on dit hôtel, nous on pense que comme c'est comme ça là seulement. Il y a plus de 7 pays d'hôtels. Est-ce que quelqu'un veut dire à ça? Et l'hôtel là, sur l'hôtel là, il y a une divinité qui est assise dessus. Mais l'hôtel sert de peu de contact pour communier avec cette divinité là. Parce que l'hôtel qui est là, c'est un lieu qui sert à adorer. Mais tu peux aller comme ça, en bas. Mais c'est un lieu sûr. C'est que dans ce lieu-là, si tu dois adorer, il va y avoir une divinité qui est assise ou qui est derrière cet hôtel qui répond à ta prière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc c'est un point de contact. Que Dieu bénisse. Donc, ce que l'on appelle hôtel, c'est ce
sur lui, voyant que la chose n'est pas destinée à lui, lui il a prêté, il a attribué ça à des idoles. Fétiche. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce qu'on appelle fétiche là, dans son bon sens, c'était l'autel. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Vous savez, dans votre famille, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, je n'étais pas encore né. Mais quand tu es né, tu as seulement vu ce qui était devant toi. Mais ce qui est derrière toi, tu n'as pas vu ça. Tu peux aussi entendre. Mais tu n'étais pas là pour savoir ce que la chose faisait et comment ça se faisait. Tu es innocent. Mais selon la parole de Dieu, tu n'es pas innocent. Est-ce qu'on peut dire à ça? Pourquoi je dis que tu n'es pas innocent? Parce que Dieu a déjà prononcé une malédiction sur toute personne qui fait cela, lui et sa race, sa descendance sera sous la malédiction. Maintenant, toi, ce qui va te mettre à l'abri, c'est quand tu acceptes le sang de Jésus. Maintenant, le problème, c'est que les gens qui ont prétendu accepter le sang de Jésus sont assis dans l'église, pourtant, sont là des influents toujours. Est-ce qu'ils ont accepté? C'est ça le problème, c'est pourquoi je suis en train d'enseigner. Normalement, le sang de Jésus est venu briser ce cycle-là. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes prétendent croire en Jésus, pourtant ils ne croient pas en Jésus. Il dit dans sa bouche qu'il a accepté Jésus. Mais quand Dieu lui examine son cœur, il voit que son cœur est éloigné de lui. Donc le sang de Jésus ne peut pas protéger une telle personne. Comment on peut comprendre qu'un sorcier peut rentrer dans une église et faire du mal à quelqu'un dans l'église? C'est que derrière le sorcier et lui, ils sont famille. Ils sont tous des païens. Un païen, c'est quelqu'un qui ne voulait pas Dieu. Mais dans l'église, là, si quelqu'un est converti, le sorcier ne peut pas le toucher. Parce que quand tu es sauvé, ton âme est en Christ. Et le sorcier ne peut pas entrer en Christ et te faire sortir tant qu'il n'est pas converti. Tout le monde peut dire amen ensemble. Donc, frères et sœurs, c'est normal que je parle de ça. Donc, dans ta famille, c'est le Seigneur qui a dit d'insister. Il dit c'est le nœud des gens aujourd'hui, des croyants aujourd'hui dans le message. Frère, on se perd. Le dénominationnel, parfois, du fait que lui ne sait qu'il ne connaît pas, Dieu le comprend. Mais nous, on se dit qu'on connaît. On a tellement le monopole de la vérité qu'on se retrouve lié sans savoir. Vous pensez que Satan veut te lier, il va aller prendre des cordes, acheter les cordes sur le Mauritanien, venir te lier? Non, non, non. Il va te lier, tu vois, tes mains font comme ça, tes pieds font comme ça, pourtant tu es lié. C'est ça qui tombe. Tu chantes, tu danses, parce qu'il te lie de telle sorte que tu peux servir Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit ce jour-là, beaucoup diront, c'est pas en ton nom j'ai fait ceci. Il va dire, je ne te connais pas. Il va dire, je ne te connais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Il va dire, je ne te connais même pas. Non, c'est moi j'ai chassé les démons, c'est moi j'ai ressuscité les morts, j'ai envoyé 10 000 âmes au Seigneur. Mais toi-même, ton âme est où? Ce qui trompe les gens, toi-même tu peux amener des âmes au ciel et puis toi tu vas aller en enfer. Vous savez ça? Judas a amené des âmes au Seigneur. Quand ils sont allés prêcher là, il a aussi prêché. Il a chassé les démons. Mais il allait où? En enfer. Donc il faut que vous compreniez. Ou soit tu es un chrétien, ou soit tu n'es pas un chrétien. Ne jugez pas votre vie spirituelle avec le nombre d'années que vous êtes passé dans l'église. Ne jugez pas votre vie spirituelle par rapport à la position que vous vous occupez dans l'église. Non, 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 ça n'a rien à voir. Parce que quelqu'un peut escalader ses murs là pour arriver là-bas. Oui. Si Judas a fait, ce n'est pas. Qui ne peut pas faire ça? Judas a escaladé jusqu'à arriver. Jusqu'à devenir trésorier de l'église, c'est pas n'importe qui. Trésorier. Entre nous, si tu
n'as pas confiance en quelqu'un, tu vas lui donner ton argent. On peut donner tout le temps l'argent. Amen. Mais Jésus le connaissait. Il lui a donné quand même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je suis en train de parler de briser le cycle de la malédiction qui est lié aux autels familiales. D'abord, comme la fois passée, j'ai essayé, mais maintenant, je vais aller avec les versets appui. Je veux des gens pour lire, m'aider à lire. Quelqu'un pour prendre Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Nous allons parcourir un peu la Bible, parce que je parle des autels. Je parle des autels. Quelqu'un pour lire rapidement. Verset 20. Amen. Oui, sans micro, ça fait bien. Genèse chapitre 8, verset 20. Verset 20 à 22. Noé bâtit un hôtel Noé bâtit un à hôtel l'Éternel. à l'Éternel. Il prit de toutes les Attendez très bien, attendez. Frères et sœurs, qui a bâti l'hôtel? C'est Noé, non? Qui est Noé? Est-ce que Noé est un païen? un prophète. C'est un prophète, n'est-ce pas? Donc Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Bien aimé, la question de l'hôtel là, je ne suis pas en train de fabriquer ces liquides. C'est biblique. Quand on disait avant Noé, Caïn et Abel ont dressé les hôtels, non? C'était pourquoi? Pour adorer qui? Dieu. Donc l'hôtel qu'on dresse, c'est un point de contact pour adorer, pour contacter une divinité. Donc voilà que Noé, le prophète Noé, après le déluge, a élevé un hôtel. Amen. Oui, et il avait quoi? Il prit de toutes les bêtes pures Oui. et de toutes les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Frères et sœurs, vous avez bien compris. Il a pris des bêtes pures, des oiseaux purs. Il a pris des animaux. Et il a immolé sur l'endroit qu'on appelle l'autel là. Il les a immolés. Mais seulement que ce sacrifice, ce type de sacrifice, on appelle ça holocauste. L'holocauste et le sacrifice, c'est deux choses différentes. L'holocauste, quand tu tues l'animal, tu dois brûler ça. Mais le sacrifice, quand on tue l'animal, ou on mange, ou on ne mange pas, mais on ne brûle pas. Mais ici, quand il a fini, il a brisé un holocauste. Maintenant, je voudrais poser la question. C'est des animaux nature sur l'autel, non? Non, c'est une question du sang. Abel aussi a versé du sang sur son autel. Voilà que Noé aussi vient verser le sang sur son autel. Donc l'autel, c'est un endroit où on verse le sang. On met quelque chose, n'est-ce pas? Vous comprenez très bien? Gardez cela à l'esprit avant de continuer. Verset 21. Au verset 21. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. Il sentit le fumet qui monte là. Il a senti l'odeur agréable. Oui. Et l'Éternel dit en son cœur, Oui. je ne maudirai plus la terre à cause Donc de c'est l'homme. bon. Après ils vont dire. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que cet hôtel que Noé a élevé et il a tué les animaux sur l'hôtel en holocauste, Dieu a agréé ça. Tellement Dieu était content. Dieu a décidé de ne plus détruire la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a décidé de récompenser Noé. Voilà un endroit qui est là. On est venu élever et on tue les animaux dessus en l'honneur de Dieu et Dieu est content. Maintenant, je te pose la question. Noé est la descendance de Seth, n'est-ce pas? Nous sommes la descendance de Cam. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et nous savons très bien que l'idolâtrie a commencé par la descendance de Cam.
Vous êtes lourd, non? Parce que les gens aiment prédication quand ça cogne là. Mais ça, c'est un enseignement. Il ne faut pas savoir vous faire dormir. Alléluia. Nous savons que Cam a pour fils Kous. Kous a pour fils Nimrod. Et Nimrod est le père de tous les féticheurs, le père de tous les sorciers, de tous les mystiques qui sont sur la terre. Est-ce que vous pouvez amener à ça? Tous ces sectes que vous voyez, le franc-maçonnisme, le rosicrucisme, le bouddhisme, le maïkarisme, le fétichisme, où ça leur père c'est Nimrod. C'est pourquoi même les francs-maçons, pour s'initier là, c'est la scène de Nimrod et séminaristes c'est prêt pour s'initier. Est-ce que quelqu'un veut dire à ça? Ce que je dis c'est vrai. Maintenant regardez-moi très bien. Voilà quelqu'un du nom de Noé qui pose cet acte-là après le déluge. Mais nous tournons l'autre côté. Nous voyons que après Noé, Kous qui était l'initiateur de tous ces bêtises, ces idoles, parce que le prophète nous dit que Nimrod était l'exécuteur, mais celui qui était l'initiateur c'était Kous. C'est pourquoi dans la trinité de Satan, c'est Kous qui est le père et Nimrod est le fils dans la trinité de Satan. Donc, voyant ça, nous voyons déjà un problème. Maintenant, je vais te poser la question. Là où tu es assis, la clé est là. Là où tu es assis, je prends par exemple. Hein? C'est toi qui es là, hein? Ne dis pas que je veux faire dessiner bien. Ça veut dire, c'est pas mon cours de dessin. Que Dieu vous bénisse. C'est toi qui es là, non? Hein? Bon. Si tu es marié, c'est la femme qui est là. Si tu es aussi. Si tu es célibataire, il n'y a pas de problème, tu es ici. Parce qu'il faut qu'il soit équilibré. Si tu veux bien. Maintenant, dans Exode chapitre 20, il est dit de ne pas faire des images taillées, des choses qui sont dans le ciel, qui sont sous la terre, même dans la mer, de ne pas se prosterner devant ça. Que si tu fais ça, tu seras sous la malédiction jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est ce que Exode dit. Dans le livre de Lévitique, il est dit tout enfant qui est né hors mariage, un enfant né d'une union illicite, il est maudit et il n'a pas le droit de rentrer dans la présence de Dieu jusqu'à 14 générations. 40 ans, 14. Donc là où toi tu es assis là, si ton papa t'a marié ta maman légalement, tu es encore à l'abri. Maintenant le problème c'est que, est-ce que ta maman vient la série s'ils ont fait ça? Parce que ça se transmet. C'est pourquoi ne laissez pas vos enfants. Vous qui vivez avec vos femmes, n'êtes pas encore mariés légalement, faites attention, vous êtes dans l'union libre. Hein? N'amenez pas les enfants dans la malédiction. Oui. L'enfant n'a pas demandé de venir, mais c'est toi qui l'envoie dedans. Ça peut aller. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça, je parle de la malédiction qui est liée aux hôtels familiales. Maintenant, regardez très bien. Lui là, celle-là, c'est une femme. Hein? Elle a un papa. Elle a une maman, n'est-ce pas? Sa maman a un papa, maman. Son papa a maman, papa. Maintenant, elle aussi, elle a papa, maman. Lui aussi, papa, maman. Alors, ça se multiplie, hein? Lui aussi, papa. Lui ici, papa, maman. Lui aussi, papa, maman. Lui aussi, papa, maman.
papa, maman. C'est-à-dire que si on veut suivre ça pour aller, nous voulons suivre ça. Tu es seul ici, hein? Mais tous la même malédiction là est sur toi. Vous n'avez pas bien compris. C'est la même chose ici. Hein? Quand on fait comme ça, arrivé ici, on fait comme ça encore. Lui aussi, on fait comme ça. Lui aussi, on fait comme ça. Ça veut dire que ça, c'est comme des planches en fait. Jusqu'à votre aïeux, le premier qui a été initiateur de votre famille. Alors quand on tourne, on arrive à numéro. Non, vous ne comprenez pas. Parce que quand je parle, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de se promener leur esprit. Hein? Est-ce qu'on peut y aller dans ça? Donc, si ton papa, il a adoré les fétiches, la malédiction de ça tombe sur toi. Ta grand-mère et ton grand-père, c'est-à-dire à côté paternel. Ce qui est bizarre, c'est que si tu es en abri de la malédiction de côté maternel va venir. C'est des deux côtés. Maintenant, ce que nous venons de voir, ce que Noé a fait là, est-ce que c'est mauvais? Il a tué des animaux sur le terre là. Mais nous, nos parents aussi, ils ne connaissaient pas Jésus. C'est la même chose qu'ils font aussi. Ce qu'on appelle fétiche là, ils attrapent aussi un animal. Ils parlent et puis ils les portent dessus. Est-ce que c'est différent de ce que je suis en train de présenter? Donc normalement, c'est pourquoi pour Noé là est légal. Et puis pour nos parents est illégal, c'est que Noé a attribué son luxe pour lui là à Dieu. Mais pour tes parents là, ils ont attribué ça à Satan. Côté maternel, côté paternel, côté jusqu'à ça veut dire que toute fois qu'ils le font, et c'est pas en l'honneur du Dieu créateur, c'est une idole, c'est une fétiche. Amen. Maintenant, dans ce que tu viens de présenter là, les parents n'ont pas mal fait. En tout cas, pour moi, ils n'ont pas mal fait. C'est par ignorance. Ton grand-père ne connaissait pas Jésus. Ton aïeux ne connaissait pas Dieu. Le seul Dieu qu'il connaît, c'est qu'il allait s'arrêter devant une rivière. Il a parlé à un esprit qu'il a exorcé là-dedans. Pour lui, c'est son Dieu. Donc, il va aller voir ce génie-là. Et il va dire au génie, quand tu m'as exorcé tel jour-là, je suis venu te offrir toute ma descendance. C'est la vérité. Amen. Quand on dit descendance là, vous ne savez pas ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il est allé vendre sa descendance. Si tu peux protéger ma descendance, alors je vais te donner un peu. En échange d'un peu, il a pris toute votre famille de témoins. Et il a le droit sur ta vie. Devant même devant Dieu. C'est pourquoi il y a certains démons en chasse, ils disent qu'ils ne vont pas. Si le démon a le droit sur toi, tant que tu n'as pas payé son droit là, il ne va pas. Est-ce que vous me suivez bien? Nos parents ne connaissaient pas Dieu. Et comme je le disais la fois passée, je vous ai enseigné comment est-ce que le diable a posé des pièges. Lucifer qui est un ange. La Bible dit que quand il s'est révélé contre Dieu, il a convaincu 2/3 des anges de Dieu. Et ces 2/3 des anges là, il y a une hiérarchie des anges, vous savez très bien. Il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les trônes, il y a les principautés, il y a les puissances, il y a les dominations, il y a les dignités. Ce sont des anges. Et il y a 6 d'anges. Donc il a pu, comme dans un coup d'état, il a pu détourner dans chaque corps de l'armée de Dieu une partie des anges. Pourtant, vous savez, dans l'armée, il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a la marine, hein, il y a les eaux et forêts, hein, n'est-ce pas? C'est de cette même manière les anges sont classés. C'est pourquoi le prophète nous a enseigné, il y a des choses que le prophète n'a pas trop touché. Mais il essaie de toucher un peu seulement dessus. Maintenant, quand tu touches ce point-là, en allant
derrière le point, il y a autre chose derrière. Il a dit l'ange absinthe a été établi sur les eaux. N'est-ce pas? Mais Wata, la lui, elle cherche quoi dans l'eau? Les sirènes des eaux qui sont dans l'eau là, ce sont des anges qui autrefois servaient Satan, servaient Dieu. Mais comme ils ont refusé de servir Dieu, ils ont été précipités avec le diable. Mais comme là-bas, c'était l'armée de la marine, ils sont descendus sur la terre, ils ne peuvent pas exercer leur ministère en dehors de l'eau. Oui. Donc ils se sont retrouvés dans les eaux. Les anges qui travaillaient dans la forêt, qu'on appelle aussi les forêts, sont restés dans la forêt sacrée. Il y a des esprits là-bas. Frère, c'est que je suis en train de vous expliquer là. C'est quelque chose de très réel. L'armée de l'air. Vous allez me dire, mais pasteur, mais elle en l'air là. Parce qu'on nous a dit que Satan il est en bas de nous. Non, moi je ne crois pas que Satan est en bas de nous. Je crois que Satan est en bas des croyants. Pas nous, mais les croyants sont. Parce que Paul a dit, quand nous croyons en Jésus, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus. Pourtant, le même Paul dit à 3 siècles. Et le 3e siècle, c'est là-bas, il dit non, on est assis. Est-ce qu'on peut garder la salle? C'est là où on est assis. Le 3e siècle, il dit, nous sommes assis dans le lieu céleste, ça vient du mot ciel. Est-ce que quelqu'un peut garder la salle? Donc, c'est que nous sommes dans un premier siècle. Donc, il y a un 2e siècle. S'il y a un 3e siècle, il y a 2 siècles. Combien sont d'abord? Ils sont en train de poser les bases. Pour que, après, je ne parle pas, je ne lise plus beaucoup. J'ai dit, il y a un 2e siècle qui est entre le 1er siècle et le 3e siècle. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et dans ce 2e siècle-là, c'est là que le prince, la puissance de l'air est suspendu. Qui est le prince, la puissance de l'air? C'est Satan. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, le jour dans les mains, nous allons nous dépasser. On se dépasse, est-ce qu'il était en bas et puis on va se dépasser? Il est suspendu quelque part. C'est trop fort pour vous. Est-ce que c'est fort pour quelqu'un? Non, je vais simplifier. Si vous voyez que c'est fort, je vais simplifier. Parce que je ne veux pas que ça soit avec énigme. Je veux qu'on comprenne. Je veux que ça aide l'Église. Beaucoup de personnes ne sont pas indépendants. Ils sont dépendants des divinités qui ne sont pas la vraie divinité. C'est pourquoi ils ne sont pas convertis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète, dans la prédication de demain futur, il a dit, le prince, la puissance de l'air, il dit qu'il est suspendu dans les airs, qui parfois bloque les bénédictions des enfants de Dieu. Et il va prendre l'exemple sur Gabriel, qui venait à Daniel avec la réponse. Gabriel est quitté dans le 3e siècle. Et il venait dans le 1er siècle, parce que Daniel était sur la terre. Il a été intercepté en route pendant combien? 21 jours. Donc, il y a une armée au-dessus de nous. Il y a une armée de Satan. Et c'est cette armée-là qui rend l'atmosphère lourde, qui influence les gens. Quand quelqu'un a un don, c'est ces gens dessus-là qui empêchent la personne d'entrer dans le 3e siècle pour avoir la vraie pensée de Dieu. C'est pourquoi si la personne ne prie pas, ne gêne pas, n'est pas toujours constamment dans la prière, il va finir par donner un faux message. Parce qu'il faut d'abord traverser ce ravin-là. Si tu es arrivé à leur niveau, ils vont te suppléter. Tu vas entendre une voix, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un prédicateur, il prépare son sujet, un très bon sujet, mais s'il n'est pas resté à l'esprit, il monte à la chair, il pêche autre chose. Je vous dis la vérité. Les gens viennent de la présence de Dieu. Ils tombent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu remplir. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a une armée qui est suspendue. Et cette armée de Satan-là, son but, c'est de bloquer vos bénédictions. Toutes les fois
qu'il voit une bénédiction qui est en train de clignoter sur quelqu'un. Vous allez voir un enfant, quand un bébé est né aujourd'hui, dès qu'il voit l'étoile, il se lève en même temps. Ils vont envoyer des agents. Frère, c'est pourquoi, frères et sœurs, surtout pour les parents, surveillez vos enfants. Je dis surveillez vos enfants. Je dis quoi? Surveillez vos enfants. Donc nos parents, ne connaissant pas Dieu, alors que le diable, quand il est descendu avec les 2 tiers, ça veut dire 60% des anges de Dieu, que Satan est descendu avec eux. Il y a d'autres qu'on les appelle les démons, d'autres qu'on appelle les génies, d'autres qu'on appelle les pygmées, d'autres qu'on appelle les anges de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont pas hiérarchiques. D'autres sont tombés sur les montagnes, d'autres sont tombés sur les arbres, d'autres sont tombés sur les cailloux, d'autres sont tombés dans les eaux, dans les ravins, même dans les carrefours. C'est quand vous allez voir dans un carrefour, tous sont mis accident là-bas. Mais il y a un esprit là. Et pendant que les gens meurent, lui il tue les gens, mais il y a d'autres qui vont venir adorer. Le mieux qui tue les gens, il y a des gens qui vont constater pas venir adorer. Parce qu'ils cherchent une aide. Voilà comment nos parents, par ignorance, se sont levés et au lieu de servir le vrai Dieu, ils sont allés servir les faux dieux. Donc il ne faut pas accuser ton papa, il ne faut pas accuser ton grand-père. Maintenant, regardez toutes ces malédictions. C'est vrai que ça là, si on veut faire le décès, en tout cas, ça va prendre tout le mur du temple. Alors que chaque bout que vous voyez, il y a une malédiction, il y a une hôtel là. Et qu'est-ce que l'hôtel? Du fait qu'il est allé là-bas pour aller signer un pacte avec le génie là. Toujours il va là-bas. Il y a des gens, c'est annuellement. Ils vont avec les animaux pour aller tuer là-bas. Voilà dans le qui est là. Chaque fin d'année, les gens vont tuer d'autres même qui est à Abidjan pour lui. Ils font ça, mais ils sont en train de garder une malédiction à leurs enfants. Dieu a dit qu'on ne doit pas adorer autre chose que lui. Maintenant, pourquoi nos parents ont eu à adorer ces esprits? C'est parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est qu'on les appelle des païens. Maintenant, l'erreur, c'est que ton papa, ton arrière-grand-père, lui, il allait là-bas, il a dit, Génie, je te confie moi-même, mes descendants, toute ma descendance, il faut les garder. Il y a d'autres qui vont, il y a d'autres païens qui vont, d'autres adorateurs, d'autres idolâtres. Quand eux ils vont, le génie là va demander la bénédiction du mariage. C'est-à-dire, si tu acceptes que je les protège, leur fille ne doit jamais se marier, leur garçon ne doit jamais se marier. Il dit, je suis d'accord. Donc, dans votre famille, ce n'est pas seulement mérite sa descendance. Toute personne qui est liée à son sang ne doit pas se marier. Ou soit la personne se marie, son mari meurt, ou soit sa femme meurt, ou soit il reste célibataire. Et la personne qui ira s'asseoir dans l'église pendant des années, si le Seigneur n'a pas fait grâce, il va mourir célibataire. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres aussi, il s'en va signer le pacte. Mais le génie là dira, si tu acceptes, si tu dis de protéger ta descendance, il faut qu'à chaque moment, un enfant mongolais doit naître dans ta descendance là. Un enfant qui est né de façon, toc. Donc dans la famille, c'est sans manquer. Toujours, mais quand vous allez voir quelqu'un bizarre. Oui. Toi-même qui as vu l'enfant du monde, tu ne sais pas pourquoi. Mais ils ont, c'est un pacte. Donc ils sont allés signer des pactes avec des esprits sur des hôtels. Comme quoi, son premier fils, s'il a une fille, un premier fils, le fétiche qui est dans la famille, il va tomber sur lui. Hein? Si le premier fils, il faut qu'il devienne féticheur, c'est lui qui va hériter les fétiches de la famille. Si c'est une fille, il y a d'autres qui ont tissé les pactes avec l'autel de la sorcellerie.
Est-ce que vous savez qu'il y a certaines familles qui ont vendu toute leur race à la sorcellerie? Tu nais dans la famille, tu es dedans. Mais seulement ces gens-là sont intelligents. Ils font de telle sorte que parmi nous, il y a d'autres qui sont sorciers inconsciemment. Parce que quand même, il faut qu'ils arrivent à tuer quelques-uns. Et celui qui est dans la sorcellerie inconsciente, lui là, on peut l'utiliser. Il est comme un esclave en fait. Mais dans la sorcellerie consciente, il est conscient qu'il est sorcier, il sait qu'il est sorcier, il sait ce qu'il fait. Oh, alléluia! J'ai dit, c'est dans les familles comme ça que tu es né. Si ce n'est pas dans ton côté maternel, peut-être c'est dans le côté paternel. Et parfois, si ça t'a loupé, ça va tomber sur ton enfant. C'est vrai, parce que donc aussi, le Seigneur m'a révélé d'autres personnes dans leur famille, ils ont un hôtel. C'est la famille qui décide de leur fille si elle doit avoir enfant ou elle ne doit pas avoir enfant. Oui. C'est comme le monsieur avait marié la fille, il cherche à avoir enfant, mais ils ont béni ça là-bas. Alléluia. Le Seigneur aussi m'a montré ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il décide du moment où l'enfant doit venir. Et ça veut dire qu'ils sont capables de conduire l'enfant comme ils veulent. Et ces gens d'enfants-là, ils viennent sur la terre. Le jour qu'ils veulent les laisser dans l'air. Frère, je parle des gens qui ne sont pas dans la main de Dieu. C'est-à-dire quand les gens sont plus dans la main de Dieu, Dieu ne les contrôle pas. Il faut ce qu'il veut. C'est-à-dire que Dieu ne m'a mis quoi où tu veux. D'autres aussi, écoutez-moi très bien. Dans leur famille, ils vont aller signer un pacte avec un génie. Au temps de l'esclavage, Seigneur, génie, il ne faut pas permettre à ce que moi, mon enfant, ma descendance aille dans la main des blancs. Parce qu'il est comme des loups, quand on les voit venir là-bas, il vient attraper les gens. Donc lui, il ne sait pas que blanc là, après ça, il y a papier. Donc tu allais vendre toute ta race pour ne pas qu'ils aillent dans la main des blancs. C'est pourquoi quand ton enfant, ton petit enfant, ton arrière-petit enfant, il est brillant à l'école, il est intelligent, il va avoir les diplômes, mais il ne va pas avoir de travail. Parce que les génies là vont s'assurer que tu ne rentres pas là-bas. C'est un pacte qui a été signé. Alléluia. Ils vont s'assurer que là où tu es, c'est fini pour toi. Et il y a beaucoup ici qui souffrent de ça. Vous n'étiez pas là. Il y a d'autres familles aussi. Leur aïeux a signé un pacte pour jamais un de sa descendante va aller à l'aventure pour aller tuer là-bas. Ici, il n'y en a pas pour regarder ce qu'il y a dedans. Un peu, on dit qu'il est devenu fou. So, dès qu'on apprend, dès qu'on arrive dans la famille, il a voulu les vies. Ils savent ce qu'ils ont fait. Et ces gens de personnes-là, vous allez le voir, comme ils croient en ça, ils ne veulent pas construire leur maison. Non, ce n'est pas mon pays. Ils doivent employer. Au moment où là, c'est fait 15 000 là. Il n'a pas acheté. 5 000 il n'a pas acheté. Parce que pour lui, il ne va pas rester ici. Hein? N'est-ce pas? Et il est dans location. Il n'est même pas pour maison même. Il va travailler, il va aller faire là-bas. Maintenant, le jour que tu fais ici, tu fais comment? Ce sont des pactes que les gens ont signés. Amen. Je le répète, ce sont des pactes et c'est lié à des hôtels. C'est lié à des fétiches. D'autres personnes, ils ont signé le pacte de telle sorte que lui, quand il sort et il s'en va travailler, il travaille, mais son argent, il ne va pas bouffer ça. Oui. D'autres aussi, ils ont signé des pactes. Il doit travailler. Chez nous, là, tu vas construire, mais dès que tu finis de construire, tu vas mourir. Donc la personne finit de construire bien sa maison, ouf, c'est fini.
D'autres aussi, il a eu même son concours. C'est pendant qu'il a fait le stage, on dit on va l'embaucher pour. Donc, ils le font dans le monde de la sorcellerie. Parce que je vous explique. Maintenant, ils font des réunions. Même les ancêtres là, qu'on dit qu'ils sont morts là, ça veut dire que quand tu n'es pas encore converti, tu es toujours en communion avec eux. Et il y a une réunion que vous tenez dans le spirituel, où ils décident de comment vous devrez être. Frères et sœurs, la même année, les sorciers s'appellent la nuit pour aller se rencontrer là. De cette même année, il y a des gens, ils sont assis, mais leur esprit est attaché à leur famille. C'est pourquoi, toutes les fois qu'il y a cotisation, pour faire un sacrifice, on dit chacun doit donner bougie. Tu ne donnes pas, ils vont donner à ta place. C'est pourquoi, quand tu crois au Seigneur, il faut dire à ta famille, vos cotisations de famille là, que vous cotisez pour aller adorer annuellement, le jour que vous allez prononcer mon nom là-bas, vous allez mourir. Amen. Moi je suis un chrétien. Ils ont peur de la mort. Si vous leur dites ça, sinon si tu ne fais pas ça, ils vont dire non, c'est que tu n'es pas là, toi faut faire en ton nom. C'est ton frère, non? Faut faire. S'ils font en ton nom, tu es encore dedans. Amen. Même si quelqu'un donne en ton nom, tu es encore dedans. Et tu es lié à cet hôtel-là. Je parle de ces hôtels familiales. Il y a beaucoup de personnes aussi dans leur famille. C'est la misère. Ça veut dire qu'ils ont vendu toute la famille pour que la famille soit misérable. Si tu es né seulement de cette famille, il faut que tu meurs dans la misère. Mais c'est dans le but de toujours gagner quelque chose. C'est les esprits là qui font ça. Ils posent des principes et la personne accepte des principes et ici ils le battent. Frères et sœurs, c'est pas facile. Et vous allez voir que à tout moment, les gens viennent s'asseoir dans le temple. Autant lui sait que ça va pas. Pendant que je passe, il y a des gens qui sont honnêtes, ils vont dire, pasteur, tu dis la vérité. Je viens comme ça, mais vraiment ça ne va pas. Tous ces hôtels que je viens de présenter là, ce n'est pas que ces hôtels ne sont pas des hôtels. Abraham aussi a établi un hôtel, a bâti un hôtel. Isaac a bâti un hôtel, j'ai tout les versets ici. Jacob a bâti un hôtel. Pour Jacob, c'était Caillou. Caillou, il a pris et puis il a déposé là. Mais le féticheur là aussi, c'est sur Caillou. Le fois matin, il a attrapé le poussin rouge là. Et tout le monde derrière, on attrape. On vient et puis la dame n'a écrasé Farine pour lui, il va faire quelque chose. Amen. Il parle pas, il baisse dessus et il tue le poussin. Mais là, je voulais dire, il a tué ça sur quoi? Sur un caillou. Des fois, c'est sur un morceau de canari. Des fois, c'est sur un peu de bœuf. Hein? Ça dit, ça dépend. Donc, quand je parle de terre, ne voyez pas seulement qu'on a soulevé quelque chose. Ça peut être une barre. Ça peut être même une barre ou bien un bracelet. Hein? Pourquoi ton bracelet, il ne faut jamais enlever? Ah, ça, il faut garder, il ne faut jamais enlever ça. Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez dans votre famille ces choses-là? Il y a d'autres qui ne se rappellent pas. Mais tout Africain est lié à ça. Il n'y a pas un Africain. Là où tu es assis, en tout cas si tu es un Africain, je te dis, moi je parle à ta place, tu es lié à ça. Parce que même si ton grand-père était chrétien et ton arrière-grand-père, et lui aussi son arrière-grand-père, et vos aïeux là, c'est que tu es dedans. J'ai dit tu es dedans. Donc ces hôtels-là sont des points de contact. Et tu es lié, il y a un cordon qui te lie à ces hôtels. Et les malédictions qui sont liées à cela, c'est pas parce que ces esprits-là étaient venus dans votre vie pour vous maudire. Je vous explique. Quand les parents là avaient fait ça, si tu suis ça normalement, tu vas t'en sortir. Mais le jour que tu dis que toi tes yeux pas clairs, tu vas devenir chrétien.
tous ces esprits vont se lever contre toi. En fait, c'est ça le problème. Si tu restes païen, tu restes religieux, il y a des sacrifices qui vont te dire qu'il faut faire. Si tu as fait, ça va aller. Mais pour que tu restes toujours lié à Satan, mais si tu dis au revoir à Satan et que tu veux marcher avec Jésus, je te dis la vérité, à partir de ce jour-là, c'est la guerre que tu as déclenchée. Et de fois, quand Satan voit qu'il ne peut plus là, c'est eux il va aller voir. Il te connaît. S'il va du côté paternel, ça ne va pas, il va aller du côté paternel. Si ça ne va pas, il va remonter jusqu'à dans votre lignée là. Il va dire, voilà, monsieur Bojo, un jour il est venu ici, demander quelque chose ici. C'est sa descendance. Il est venu ici, là, il a demandé, il dit, si je lui donne le temps, donc ça va, il faut qu'il me voie. Et il s'en va, il te crée des problèmes. Et parfois, ils font ça pour que tu rétrogrades. Ils font ça pour que tu abandonnes la voie du Seigneur. Ils font ça pour que tu tombes. Alléluia. Mes frères et sœurs, si tu es un début, Dieu va faire un chemin pour toi. C'est ce qui me plaît dans cette affaire. Ça fait mal et ça fait peur. Je suis en train de poser les bases. Dans les prochaines réunions, je vais rentrer dans les moindres détails. Je parle pour ouvrir un peu votre esprit pour que quand nous allons rentrer dedans, je n'ai plus à lire beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, même les serviteurs de Dieu, Dieu dit des serviteurs de Dieu. Bien aimé, si Dieu t'a permis la grâce d'avoir un don de discernement, il y a des choses de fois quand tu vas te faire attention, tu vas te dire, hey, ça c'est quoi? Tu es obligé de te maîtriser toi. Quelqu'un, on dit lui là, il est saint là. Dieu est capable d'ouvrir ton esprit, tu vas voir dans sa vie ce qu'il est là même. Celui qu'on dit n'est pas saint, vaut mieux que lui. Vous regardez le visage des gens, non, tel qu'on lui là sur le frère là, la sœur, non, tu connais son état spirituel. Est-ce que tu connais son état spirituel? Et c'est pourquoi, à cause de ces liens-là, quand quelqu'un, c'est comme le prophète a dit, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas eu de Saint-Esprit, il ne faut pas essayer de pécher. Parce que si tu essaies de servir Dieu, si dans votre famille il y a un esprit de divination, cet esprit va te prendre. Et tu vas commencer à deviner, pensant que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Oui, je vous dis la vérité. Nous voulons nous comparer aux chrétiens blancs. Laissez les blancs là. Leur christianisme et notre christianisme est différent. C'est nous, on a trop de problèmes. Chez les blancs, un garçon, à l'âge de 18 ans, ne dépend plus de ses parents. Et les blancs, il y a la plupart des blancs là. D'autres sont des athées. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Satan. D'autres aussi, c'est seulement que des sectes. Mais c'est ici en Afrique. On voit quelqu'un adorer serpent. On voit quelqu'un adorer caïman. Hein? Ceux qui s'appellent Bamba, là, leur nom de famille c'est Bamba. Là. Vous adorez caïman. Bamba, Ebra, tout ça là, c'est le caïman. Donc on doit chasser le démon de caïman en toi. C'est la vérité. Ce que je dis là, je le dis parce que de fois, dans la vision, quand on dit démon là, tu vois des démons sous la forme de lion, sous la forme de serpent. Tu le vois sous la forme de caïman, sous la forme de scorpion. Ce que nous voyons dans le physique se représente dans le spirituel. Et des gens sont possédés par ces esprits-là. Et toute personne qui adore le caïman, la personne adore l'esprit des eaux. Parce que tout animal est lié à l'eau là, ça représente l'esprit qui est dans l'eau là. Si c'est quelque chose de la forêt, c'est l'esprit de la forêt. Et ils sont nés dans des familles comme ça. Donc même par les noms de famille. Il y a des malédictions qui sont liées au nom de famille. Donc aussi il y a des malédictions qui sont liées au nom même qu'il porte, lui-même le nom qu'il porte là. Alléluia. Mais je suis en train de parler de prison ce cycle-là. Alléluia. Est-ce que qui est prêt à briser ça? Qui est prêt à briser ça? Je suis en train de survoler pour vous amener à comprendre quelque chose. Abraham, Isaac, jusqu'à David, ils ont élevé les autels. Dieu n'a rien eu contre ça.
Donc, je ne veux plus parler de ça. J'ai les versets s'ouvrent, je vais vous donner ça. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, même Aaron. Et tous les autres, jusqu'à David, ils ont élevé des autels en l'honneur de l'Éternel. On a vu le cas de Gédéon. Dieu lui a dit de détruire l'autel de Baal et d'élever l'autel en son honneur. Donc ça veut dire que ce n'est pas la question de l'autel là qui est le problème. C'est la divinité qui doit être derrière l'autel là. C'est ça en fait le problème. Parce qu'en parlant d'autel, même aujourd'hui il y a des autels. Est-ce que vous savez que vous bâtissez les autels chaque jour? Oui. Je vous l'avais dit. Même celui-ci là, c'est comme si c'est un hôtel. Le caisse là. Quand tu vas déposer l'argent dedans, c'est un point de contact. Quelqu'un peut s'appuyer dessus pour faire une alliance avec Dieu. Alléluia. Et Dieu peut le bénir. C'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Quand on parle de l'hôtel familial, selon le message, c'est quand on se réunit dans la famille pour prier. Mais est-ce que vous voyez l'hôtel dans la famille? Est-ce que vous voyez un endroit où on a élevé une montre de terre? Non. Mais chaque soir où vous réunissez, vous priez, chaque matin où vous réunissez, vous priez, alors on dit l'hôtel familial. Donc, c'est une question d'adoration. J'ai dit que c'est une question d'adoration. Et là, vous êtes assis. Si vous n'avez pas compris ces choses, c'est pourquoi quand les gens viennent au Seigneur, je voulais vous dire, ne cachez rien dans votre vie. Il y a des gens qui sont allés chez les marabouts pour aller tisser des alliances là-bas. Toutes les fois que tu allais chez un marabout, c'est un mystère. Et il t'a dit, il faut déposer quelque chose. Tu as déposé la chose là, c'est une alliance que tu as conclue. Oui. Parce que quand tu déposes la chose, c'est pourquoi moi je ne crois pas aux hommes de Dieu. Avant de les voir, les consulter, il faut déposer l'argent. Moi je ne crois pas ça. Amen. Amen. Bon, il y a la personne elle-même. Dieu peut mettre dans son cœur de donner quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais il sait juste comme les marabouts aussi. Il faut déposer quelque chose d'abord. Amen. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Quand tu tends quelque chose, tu tends ton énergie. Est-ce qu'on peut dire à ça? Donc ça veut dire que lui, il ne peut rien faire sans ton énergie. Hein? Il ne peut rien faire sans ton énergie. Pourtant, Jésus pouvait regarder quelqu'un sans toucher même sa main et lui dire qui il est. Est-ce que le Seigneur Jésus avait besoin de ça? Non. Non. Est-ce qu'on peut y aller à ça? Il faut qu'on arrive quelque part. Parce que l'Africain, on veut garder cette tradition-là. C'est une tradition africaine qu'on veut garder. Alors, à ce moment-là, ça a commencé à faire reculer les chrétiens africains. Le Dieu palpable que nous avons vu hier, qu'on devait voir aujourd'hui au travers des églises, aujourd'hui on ne le voit plus. Parce qu'il faut que ces choses-là soient ôtées de ta vie. Je voulais vous dire quelque chose. Quand le Seigneur m'a appelé, avant même que j'ai cette expérience, je priais pour les gens. Avec succès, des miracles, des guérisons. J'ai révélé des choses dans la vie des gens. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et le Seigneur me dit que je ne suis pas sauvé. Frère, c'était trop fort. Et il me dit de répandre mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'étais baptisé, confirmé, en plein la poitrine. Ça veut dire que pour moi, je suis arrivé. Le Seigneur dit, il faut reprendre le baptême. Et comme je ne voulais pas, c'est là que j'ai vécu cette expérience-là. Le Seigneur va venir me prendre. Je suis là et il m'amène dans mon village natal. Et il me montre, voilà ce que ton père a fait. À tel endroit, dans tel carrefour, dans telle rivière. Et le Seigneur connaît le nom de ces rivières. Tel qu'on prononçait les noms, lui aussi prononce les mêmes noms. Oui, telle rivière, voilà ce qu'il a fait. Tel ici, voilà ce qu'il a fait. Ton grand-père, voilà ce qu'il a fait. Ton arrière-grand-père, le Seigneur me montre
Et quand il vient de montrer, c'est comme il y a un ange qui était à côté, quand il vient de montrer, il détruit ça. Et on passe ici à l'autre côté, on passe ici à l'autre côté, on passe ici jusqu'à ce que il me prend dans le village, parce que c'est là Djambo, tous les points stratégiques des adorations de Djambo, il me prend et enfin il me présente, il dit ici, voilà ce qu'ils ont fait, voilà. Et ça veut dire qu'il fallait que le Seigneur passe dans tout ça. Il y a des endroits que c'est des gens qui ont pris mon nom pour envoyer là-bas. À Djambo, ils ont pris mon nom envoyé pour aller vendre au génie là. Pour que le génie là me fasse du mal. Et le Seigneur allait me révéler ça. Il me montre et il détruit ça. Moi, au début, je pensais que quand il détruit, c'est qu'il a détruit ça pour toujours. Ça veut dire qu'il a détruit ça, ça n'a plus de vie. Pourtant, c'était à mon niveau. Est-ce qu'on peut garder à ça? Quand il détruit, c'est une manière de me connecter de là. Amen. Sinon, s'il avait détruit au lieu, on n'allait pas arriver là-bas. Il faut que toi aussi tu fasses ton expérience pour que le Seigneur t'amène là et qu'il brise ça. Frères et sœurs, le Seigneur m'a montré des choses et je suis allé voir mon père. Je lui ai demandé, papa, voilà ce que le Seigneur, voilà ce que d'abord il lui a posé la question, telle chose là, pourquoi c'est fait comme ça? Mon père me demande, il y a quoi? Qui t'a dit ça? Il dit non. C'est Dieu qui m'a dit quoi? Dieu. Il dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, c'est vrai. Il dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, c'est mon Dieu, le Jésus. À cause de ça, mon papa a cru au message. Ça veut dire qu'il n'a jamais compris que moi, je vais rester ici, très loin, et le Seigneur arrivé quelque part. Tout ce qu'ils essayaient de faire là-bas, le Seigneur me montre ça ici. De fois, je prends le portable, j'appelle, quand j'explique, ils sont écoutés. Il a vu les morts. Le vieux qui était un animiste, il a fait ramasser tout. Ils sont allés brûler. Amen. Et il a cru au message un an après les morts. Amen. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Là où vous êtes assis, n'essayez pas de vous souffler. Ça te tient. Quand même je regarde votre fille, je sens qu'il y a beaucoup qui sont liés comme ça. Mais j'ai dit prison. Prison, le mot prison c'est prison. Prison. Ce lien, ce cycle de malédiction qui est lié à ces hôtels. Et je crois que ce matin, quelqu'un ici sera délié. Et la malédiction va quitter sa vie. Qui vous a dit qu'un croyant du message ne peut pas devenir riche? Qui vous a dit que quelqu'un qui n'est pas chrétien ne peut pas être quelqu'un d'élevé? Quelqu'un de populaire. Donc, pensez-vous que Dieu là, il a changé? Le Dieu de Salomon a changé, il n'a pas béni Salomon. Donc, s'il ne peut pas le faire aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas Dieu. Moi, j'ai entendu, je vais voir. Ou bien? Non, c'est ça. On a tous entendu. Et frère, ça fait qu'il y a des gens, en fait, quand vous acceptez cette défaite-là, Dieu aussi qui amène à ça. Les gens tournent là-haut. Deux fois, je vous explique. Peut-être que votre maman, votre grand-mère, peut-être qu'elle est dans la sorcellerie. Dans leur camp là-bas, ils ont dit que c'est toi qu'ils vont prendre. Elle dit non, je ne suis pas d'accord. C'est mon seul fils. C'est ma seule fille. On va le prendre. Si on n'a pas pris la toi, mais on va te prendre. Non, ne le prenez pas. Bon, la seule chose, c'est que vous pouvez enlever l'utérus de sa femme. Il ne faut pas avoir d'enfant. Ou soit, faites de telle sorte que s'il travaille, tout son argent là, ça aide la maladie. Mais il ne faut pas le tuer. Il y a des gens qui les a tués comme ça. Lui, il ne sait pas qu'ils ont conclu l'alliance en son nom là-bas. Mais je te dis ce matin que l'Éternel va briser ça. Amen. Si tu étais victime de ça, je te dis, mon Dieu va mettre fin à ça. Amen. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. On le temps, conçu le temps, il y a des choses que le Seigneur m'a présentées. Le terrain qui est là. Il y a des choses que les gens ont fait ici. Peut-être les terrains ne s'en même pas. Ça a été un combat farouche avant que l'église ne soit installée.
à dire, avant de faire toute chose, les gens versent l'eau, non? Ils versent poisson. Vous le savez, c'est la libation. Toute libation est liée à un hôtel. Quand on verse l'eau quelque part, immédiatement l'endroit devient l'hôtel, un point de contact. Les paroles qui sont dites là restent là et vont produire des effets néfastes. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, de fois vont aller construire leur maison. Ils ne peuvent pas dormir dans la maison. Oui. Toujours dans la maison, s'il n'y a pas de maladie, il y a la mort. S'il n'y a pas la mort, la nuit, ça veut dire qu'il y a des esprits qui marchent sur toi là. Tu es là et puis tu entends le boum dessus. On te demande, on dit non, c'est la route de génie. Génie aussi à route. Est-ce qu'un génie, il a une route? Un esprit a une route? Est-ce que quelqu'un peut dire à ça? Est-ce qu'un génie a une route? Il n'a qu'à dévier sa route. Alléluia! Si tu as Jésus et que tu es dans ta maison, c'est lui qui doit dévier. Oh, que Dieu te bénisse. Que la main du Seigneur soit sur toi. Parce que combien de personnes sont prêtes à briser ce lien? Peut-être qu'aujourd'hui, comme je suis en train de commencer, c'est un peu lourd pour les gens. Après, je vais rentrer dans les moindres détails. Je vais aller doucement avec les bases que j'ai posées. Alléluia. Pour que chacun révise sa vie. Quand on va faire ça, on va choisir des jours de jeûne pour ça. Où tout le monde viendra dans l'église toute la journée. En tout cas, ceux qui vont être délivrés. On aura des heures de prière pour briser. C'est parce que je peux m'assurer. Un bon père ne peut pas voir ses enfants malheureux et être content